Bouvard se souvient. Et lui nous accompagne chaque dimanche. Philippe Bouvard est dans le partage, séquence souvenirs, de rencontres. Philippe est connecté, bonjour à vous. Salut mon cher Stéphane, bonjour vous tous. Eh bien, à notre menu, encore et toujours des présidents. À l'époque, Pompidou vient de rendre l'âme au retour d'un éreintant déplacement en Russie. Cela permet à Giscard de se hisser enfin jusqu'au sommet. Il s'y préparait de longue date, notamment en se dotant d'une particule aristocratique refusée à sa naissance. Alors qu'il devait sa couronne au suffrage universel, il se comporta comme s'il était l'héritier direct des 43 qui ont fait la France, notamment en se faisant servir toujours le premier dans les repas officiels. Autre habitude, celle de regarder s'éloigner ses invités par une lucarne. Ainsi me vit-il monter dans une Rolls-Royce conduite par un chauffeur. 3 jours plus tard, et par le plus grand des hasards, débuta un contrôle fiscal sans autre résultat que de me compliquer la vie pendant 10 ans. Je me vengeais en clouant à mon pilori personnel son successeur, François Mitterrand. Pendant des années, je dis pique-pendre du souverain socialiste dans ma chronique hebdomadaire du Figaro Magazine. Et puis, au début de son second septennat, je convins qu'il avait très bien exercé le plus difficile de tous les métiers. Cela me valut des centaines de lettres de lecteurs furibards et un coup de fil de Mitterrand dès le matin de la parution. Au téléphone, il me dit « J'ai apprécié votre satisfecit. Venez donc prendre le petit déjeuner avec moi demain matin. » Le lendemain, il arriva, précédé d'un huissier qui annonça « Monsieur le Président de la République » comme si j'avais risqué de ne pas le reconnaître. Ensuite, j'eus droit à 2 œufs sur le plat et à 3 heures d'entretien. Aimable, mais parfois un peu discordant. Alors que je déplorais que la politique dressât les Français les uns sur les autres, il répliqua sèchement « Sachez que sans la lutte des classes, il n'y aurait sans doute jamais eu de progrès social en France. » Heureusement, notre passion commune pour l'écrivain humoriste Jules Renard nous précéda. Comme moi, il connaissait des dizaines de formules de l'auteur de Poil de carotte. Ainsi, pendant les semaines qui suivirent, un huissier déposa-t-il chez moi des lettres manuscrites du président qui multipliaient les citations de notre idole commune. À dimanche prochain. À dimanche prochain, Philippe Bouvard se souvient, c'est dans RTL Matin Week-end.